Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de jardin exposé plein sud. Je vais vous donner une dizaine de plantes que vous pouvez utiliser dans votre jardin exposé plein sud. Dans un second temps, je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'ai choisi ces plantes pour votre jardin. Et enfin, je vous montrerai comment agencer ces plantes dans votre jardin afin qu'ils soient bien structurés, fleuris sur toute l'année et que vous ayez toujours le moins d'entretien et d'arrosage possible. C'est parti. Les premières plantes que je vais vous proposer, c'est l'hellebore. L'hellebore va être une plante qui va être assez basse, 30 à 40 cm, avec une floraison suivant la variété d'hellebore que vous allez choisir. Elle peut avoir une floraison qui va être blanche, une autre floraison qui va être pourpre. On l'appelle généralement la rose de Noël parce qu'elle fleurit bien évidemment en hiver. Déjà dès le mois de décembre, vous avez des hellebores déjà qui sont fleuris dans votre jardin. En deuxième plante, je vais vous parler de la pulmonaire. Pulmonaire qui va avoir une floraison hivernale aussi. Là, ça va commencer à fleurir à partir de février. Vers la mi-février, la pulmonaire commence déjà à fleurir. En termes de hauteur, vous avez entre 30 et 40 cm. Et en bouquet floral, sur le même bouquet floral, vous allez avoir des plantes, des fleurs qui vont être roses, bleues et bleu-violet sur le même bouquet floral. Une particularité avec la pulmonaire, c'est que le feuillage est vert avec des tachetés de blanc. Un intérêt supplémentaire pour le jardin en plus de sa floraison. Vous avez aussi le saxifrage. Saxifrage qui va être une plante qui va être tapissante, couvre-sol. Vous savez que je recommande généralement beaucoup de couvre-sol dans le jardin, surtout parce que c'est très important. Vous avez donc le saxifrage qui va être très bas, 10 à 15 cm de hauteur. Des saxifrages qui vont fleurir blanc et d'autres saxifrages qui vont fleurir plutôt rose, suivant la variété, bien évidemment. En quatrième plante, je vais vous parler de la lavande. La lavande, elle est très connue parce qu'elle est parfumée. On peut faire des bouquets avec les fleurs séchées de lavande. En floraison, elle est bleu-violet. En termes de hauteur, vous allez avoir des lavandes qui vont plutôt avoir une hauteur entre 30, 40, parfois 50 cm avec la hampe florale persistante, très parfumée, la lavande, une floraison estivale. Une autre plante pour le jardin exposé plein sud, ça va être la santoline. La santoline va avoir une floraison qui va être jaune. Le feuillage de la santoline qui peut être soit vert ou gris. Vous avez des santolines qui ont un feuillage vert, d'autres santolines qui ont un feuillage plutôt gris. Feuillage très parfumé et très intéressant en floraison jaune en plein été. Une autre plante à floraison estivale, ça va être le chêne. On va choisir le chêne pour les différents types de feuillages. Vous allez avoir des feuillages de chêne qui vont être vert, rouge, jaune, vraiment une multitude de variétés de feuillages de chêne. En floraison, vous allez avoir des floraisons qui vont être très graciles. Des floraisons, vous en avez des blanches, des roses, des rouges. Vous pouvez mélanger les variétés de chêne dans votre jardin si c'est exposé plein sud. Jouez donc sur le feuillage, sur la couleur de floraison et aussi sur la période de floraison. Donc le chêne pour votre jardin exposé plein sud. Une autre plante que je peux vous proposer, c'est le perovskia. Le perovskia va être une plante qui va être plutôt floraison automnale, fin d'été, début automne. Perovskia, le feuillage qui est un peu vert-gris. Une floraison feuillage parfumé pour le perovskia. En termes de hauteur, vous allez avoir des hauteurs qui vont monter 30, 40, voire parfois 60 cm. Le perovskia monte vraiment très haut. C'est un peu le même parfum que la lavande. L'avantage que ça monte beaucoup plus haut et c'est vraiment très joli dans le jardin. Son intérêt aussi de floraison. Donc fin d'été, début automne et ça s'étire vraiment en arrière-saison. Vous avez au mois de novembre, jusqu'au mois de novembre, vous avez encore certains perovskia qui sont encore fleuris dans le jardin. Une autre plante floraison automnale, c'est le rudbeckia. On a donc le rudbeckia et aussi l'echinacea qui sont à peu près de la même famille. L'echinacea va avoir une floraison plutôt pourpre bordeaux et le rudbeckia va avoir une floraison généralement jaune. Vous allez avoir des rudbeckia qui vont être assez bas, 30-40 cm et des rudbeckia qui vont monter assez haut. Il y a des rudbeckia qui montent à 1 m voire même 1 m 20 en termes de hauteur pour le rudbeckia. Floraison jaune et floraison automnale. Vous avez aussi pour une floraison automnale le sédum. Sédum, c'est vraiment magnifique.
sédum. C'est une plante qui va être grasse, une plante grasse qui supporte très bien. Elle supporte très bien l'exposition ensoleillée, tout aussi bien que l'exposition à l'ombre. Floraison automnale pour le sédum. Floraison jaune, il y a des sédums qui fleurissent. Pardon, floraison rose. Le sédum va fleurir rose. Il y a des sédums aussi qui fleurissent plutôt blanches. Qu'est-ce que j'ai oublié? Floraison printanière. Au printemps, je vais vous parler de deux plantes. On a en premier lieu le Saco-Coca qui va avoir une floraison printanière qui va être structurante pour le jardin, qui va monter assez haut. Vous allez pouvoir avoir des Saco-Coca qui peuvent monter jusqu'à 2 mètres, un peu plus de 2 mètres aussi. Pour le Saco-Coca, floraison rose, il y a des Saco-Coca qui vont fleurir rose, d'autres Saco-Coca qui vont fleurir plutôt blanc. L'intérêt avec le Saco-Coca, c'est qu'en automne, vous avez un magnifique feuillage automnal. Vous avez aussi, ça peut être pourpre, du rouge, du jaune, vraiment très des couleurs d'automne pour le Saco-Coca. En plus de sa floraison qui va être printanière. Une magnifique plante pour le printemps, c'est le Forsythia. Le Forsythia, c'est ces plantes qu'on voit généralement répandues un peu partout. Une grosse floraison, une explosion de floraison jaune en plein au printemps. Là, dans le jardin, j'ai déjà des Forsythia qui sont en fleurs. On est mi-février. Vous avez le Forsythia est déjà en fleurs. Il va être une plante qui peut monter très haut, voire même 2 mètres, 2 mètres 50, parfois même 3 mètres pour le Forsythia. Elle se taille assez facilement. Elle est une plante qui est caduque, elle perd les feuilles, floraison printanière. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces plantes pour votre jardin? Comme vous avez vu, j'ai pris des plantes qui vont être floraison automnale, vraiment sur toute l'année. Des floraisons qui vont être automnales, des plantes à floraison automnale, printanière, estivale et hivernale. Donc vous avez vraiment toutes les plantes, toutes les fleurs, tout ce que je vous ai proposé fleurit vraiment sur toute l'année. Et justement, chez Terre de l'EGHK, c'est comme ça, c'est de cette façon qu'on choisit nos plantes pour bien structurer vos jardins. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous aider à bien structurer votre jardin, à le concevoir avec vous et choisir des plantes suivant votre type d'exposition et suivant vos besoins, votre mode de vie, afin que votre jardin soit vraiment facile à vivre, fleurisse sur toute l'année. Et comme vous avez vu, toutes ces plantes que je vous ai exposées, c'est les mêmes que nous utilisons dans votre jardin, tout en sachant qu'il y en a encore énormément. Dans les prochaines vidéos, je vous proposerai encore, je vous parlerai encore d'autres plantes suivant l'exposition. Il y a justement une autre vidéo qui est en préparation sur les plantes, sur les jardins qui sont exposés plein nord. Pour finir, comment agencer toutes ces plantes dans votre jardin afin qu'ils soient structurés, fleurissent sur toute l'année et que vous ayez surtout le moins d'entretien possible. Pour bien structurer votre jardin, vous avez votre jardin, la plante qui est la plus haute, comme le Forsythia et le Saco-Coca. Vous allez le mettre en arrière-plan, au fond du jardin, parce que c'est ça qui va prendre le plus de place et c'est ça qui va vraiment structurer votre jardin. En deuxième niveau, vous allez mettre le Perovskea, vous pouvez mettre le Perovskea, la lavande et la santoline en deuxième plan. Vous voyez donc la structure, la plante haute, la plante moyenne. Et en dessous, vous allez mettre les plantes basses comme l'élébore, le chair, la pulmonaire et le saxifrage qui va venir vraiment tapisser tout en dessous. Vous voyez donc en prenant toutes ces plantes, vous pouvez structurer votre jardin haute, moyenne et basse. C'est pour cela que j'ai choisi les plantes dans cet ordre-là. Donc en prenant vos plantes de cette façon, vous avez floraison sur toute l'année, ce jardin qui va être bien structuré et vous allez voir que vous aurez vraiment le moins d'entretien possible. La plante qui va être haute va venir vraiment protéger celles qui sont en bas de l'excès de chaleur, même si elle supporte assez bien l'exposition ensoleillée. Et celle qui est en bas va vraiment venir tapisser et protéger le sol et protéger les racines de la plante qui est beaucoup plus haute. Vous voyez donc on a comme un microclimat, un peu comme dans la forêt. C'est pour ça que j'ai choisi toutes ces plantes pour vous. Laissez-moi en commentaire si vous avez besoin, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets. Est-ce que parmi ces plantes, vous en avez déjà que vous utilisez dans votre jardin? Est-ce que la vidéo que j'ai faite vous aide à comprendre un peu mieux votre jardin, à mieux la structurer? Merci de nous le dire en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir quand vous vous abonnez et que vous partagez les commentaires avec nous.
Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin et à bientôt pour nos prochaines vidéos.